Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris sportif spécial Bundesliga, l'un des championnats que j'affectionne particulièrement. Juste avant ça, tu le sais, si ça va être que des avis et mon ticket perso sur cette journée de Bundesliga sera en exclusivité sur mon canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre dessus. Tu as l'actualité de mon site internet Parieur Foot, des pronostics live, également des pronos publics, l'actualité du football. Il y a énormément de choses à aller chercher sur ce canal Telegram qui est totalement gratuit. N'hésite pas à nous rejoindre. Je te mets le lien en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite avec Augsbourg qui reçoit le Bayern de Munich, une équipe du Bayern de Munich qui est, on va le dire, tranquillement, quasiment championne. 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Il reste encore quelques journées, mais avec une meilleure différence de but et 6 points d'avance. Tout est plutôt bien parti pour les Bavarois. Cependant, attention, messieurs, dames, on le sait, dans les têtes, la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine, match contre l'Inter de Milan. Est-ce que le Bayern fera de ce match contre Augsbourg sa priorité? Moi, j'ai envie de te dire non. Surtout qu'en ce moment, le Bayern marque un petit peu le pas. On l'a vu dernièrement, défaite contre Bochum, match nul contre l'Union Berlin, courte victoire 3-2 contre Saint-Pauli. Ce qui ressemblait clairement à 3 matchs plutôt faciles se sont conclus par une victoire, un nul, une défaite. Alors que du côté d'Augsbourg, on a quand même une équipe qui performe actuellement en 2025, mis à part une défaite pour lancer la saison contre Stuttgart. C'est quasiment que du vert pour Augsbourg, avec un seul but encaissé sur les 6 derniers matchs. Danger quand même les gars sur ce coup. Moi je vais prendre Augsbourg, ne perd pas ou perd demain, c'est coté à 1,56. Et j'ai même envie de te dire en extra fun, la victoire d'Augsbourg, elle est plutôt pas mal à 6,50. On continue avec Bochum qui reçoit Stuttgart, deux équipes qui ont vécu un très mauvais week-end. Bochum qui s'est incliné 3-1 du côté du Bayer Leverkusen. Stuttgart qui s'est également incliné 1-0 du côté de Francfort. La donne est simple sur cette rencontre. Victoire obligatoire pour les deux clubs. Victoire encore plus importante, on va dire, pour Stuttgart qui compte maintenant 8 points de retard sur Mayence actuellement quatrième. On a également deux équipes qui encaissent beaucoup de buts mais qui marquent également pas mal actuellement. Bochum a marqué à Leverkusen, avait marqué contre Francfort, 3 buts également contre le Bayern Munich. Donc moi je vois clairement un match à but. Mon pronostic va être simple. Stuttgart marque et plus de 2,5 buts dans le match est coté à 1,62. On continue avec Fribourg qui reçoit Dortmund. Je vous en parle toutes les semaines. Fribourg, c'est toujours pareil. Costaud contre les faibles, en difficulté contre les cadors, tu l'auras compris. Le match contre Dortmund me semble trop compliqué, on va dire pour Fribourg qui marque là aussi le pas actuellement, un 4 matchs sans victoire, qui était plutôt bien positionné en Bundesliga, recule au niveau du classement. Au contraire de Dortmund qui a fait une très belle opération ce week-end parce que ce week-end, Wolfsburg, Leipzig, Fribourg et Mayence ont perdu. Donc très belle opération pour Dortmund dans la course à la Ligue des Champions. Et historiquement, on a également une équipe de Dortmund qui réussit bien à Fribourg. Dernièrement, sur les 10 derniers déplacements, il y a seulement 2 petites défaites. Et généralement, on a quelques buts quand même dans ces matchs. Donc moi, je vais prendre nul ou Dortmund et plus d'1,5 but. Cote à 1,72. Pardon. On continue avec Heidenheim qui joue contre le Bayer Leverkusen, une équipe du Bayer Leverkusen qui là aussi va peut-être petit à petit avoir la tête un petit peu ailleurs. C'est vrai que la prestation contre Stuttgart, mais surtout contre Bochum, n'a pas forcément été très convaincante. De son côté, Heidenheim a fait le plein de confiance en s'imposant 1-0 du côté de Wolfsburg. Mais on a quand même une équipe du Bayer Leverkusen qui est assez sérieuse offensivement. Boniface, Schick, il y a moyen d'aller mettre quelques buts. Heidenheim, ça reste une équipe qui encaisse énormément de buts actuellement. Cependant, comme je te l'ai dit, les 2 victoires de suite peuvent laisser présager une petite surprise, on va dire, sur cette rencontre. Parce que pour les Leverkusen, bon, il y a encore l'ambition d'aller chercher le titre, mais ça me semble quand même assez compliqué. Moi, je vais prendre le même pronostic que pour Bochum, Stuttgart, c'est-à-dire un match à but avec le favori qui marque au moins une fois. Les Leverkusen marquent et plus de 2,5 buts dans le match, cote à 1,61. On continue avec Mayence qui joue contre Kiel. Pour l'instant, ce sont très mauvais pour Kiel qui s'est encore une fois lourdement incliné. 3-0 à domicile contre le Werder Bremen, le promu sont en grande difficulté. 5 points de retard maintenant sur Heidenheim qui est actuellement le premier barragiste. De son côté, Mayence a perdu du côté de Dortmund sur le score de 3-1, mais on ne remet pas en question la belle saison, on va dire, de Mayence qui à domicile tourne plutôt pas mal avec 6 victoires, 4 nuls pour seulement 3 petites défaites. Et c'est vrai qu'à domicile, il y a une série qui est plutôt impressionnante.
en 2025 avec des matchs références, hein, victoire contre Dortmund, contre le Bayern ou alors contre Stuttgart. Pour moi, Mayence à domicile, ça prendra les 3 points assez facilement vu la pauvreté quand même de Kiel cette année. Je prends une victoire de Mayence et plus d'1,5 but dans le match. C'est une cote à 1,69. Si vous voulez sécuriser un peu plus, prenez simplement la victoire de Mayence et les cotés à 1,45. Leipzig qui affronte Hoffenheim. Sur ce coup, on va en parler directement sur Telegram. Vous avez suivi l'actualité du football. Changement de coach cette semaine pour Leipzig qui vit quand même une saison assez compliqué hein, sur le papier. Pour moi, il y a Munich, Leverkusen et derrière Leipzig. Et ben, mine de rien, il y a quand même 22 points de retard, enfin 23 points de retard sur le Bayern Munich. On verra un petit peu la compo du nouveau coach avant de partir sur des pronostics principalement buteurs, je pense, sur cette rencontre. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Pour rappel, le lien est en commentaire épinglé. On continue avec le Werder Bremen qui joue contre Francfort. Deux équipes qui ont passé un week-end un peu bon, on va dire. Bremen qui s'est imposé 3-0 du côté de Kiel et cette équipe de Francfort qui s'est imposée 1-0 contre Stuttgart. Du côté de Bremen, c'est vraiment à l'extérieur qu'ils font une très belle saison cette année. 5e meilleure équipe à l'extérieur, au contraire de son parcours à domicile, seulement 14e avec 3 petites victoires en 13 matchs. Alors que du côté de Francfort, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça ne change pas grand-chose actuellement. Le départ de Marmouche a été, selon moi, plutôt digéré. Et c'est vrai que si on regarde également historiquement les confrontations entre Francfort et Bremen, on peut mettre un petit avantage à Francfort qui, sur ses 5 derniers déplacements, n'a perdu qu'une seule fois. Comme je te l'ai dit, Bremen à domicile, c'est pas forcément une équipe rassurante. Donc je vais prendre nul ou Francfort et au moins un but dans le match, plus de 0,5 but dans le match pour une cote à 1,60. On continue avec Gladbach qui se déplace du côté de Saint-Pauli, une équipe de Saint-Pauli qui est un peu en difficulté actuellement. On avait longtemps loué sa défense, ça encaisse beaucoup de buts dernièrement, encore 3 du côté du Bayern Munich. Ça me semble compliqué pour eux d'essayer d'accrocher un résultat contre cette équipe de Gladbach qui est actuellement en pleine bourre. Il n'y a pas d'autre mot, il reste déjà sur 4 victoires de suite à l'extérieur. À Stuttgart, Berlin, Heidenheim également du côté du Werder Bremen. Et cette équipe de Gladbach, elle est clairement en train de se positionner pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Seulement 2 points de retard sur Mayence. On a un classement Bundesliga complètement serré entre Mayence 4e et limite le Werder Bremen qui est 12e. Il y a seulement 9 points d'écart, ça peut aller extrêmement vite. Donc pour moi, Gladbach est capable de réitérer ce genre de performance à l'extérieur. Je vais prendre la victoire de Gladbach. Rembourser 6 matchs nuls et enfin on termine avec l'Union Berlin qui reçoit Wolfsburg. Sur ce coup, c'est un peu compliqué de se positionner parce qu'on a quand même une équipe de Wolfsburg qui est en méforme et elle reste sur 2 défaites de suite au contraire de l'Union Berlin à qui on avait prédit carrément l'enfer sur les 3 derniers matchs. Ils ont été à Francfort, ils ont su le Bayern Munich, ils ont été à Fribourg. Sur le papier, ça semble être 3 matchs, 3 défaites. Et mine de rien, Berlin a pris 7 points et a quasiment pris son maintien, on va dire, sur cette petite période. Il manque quelques points, pourquoi pas aller les chercher face à Wolfsburg. Cependant, Wolfsburg, ça reste une équipe très performante offensivement. Je pense qu'on pourra avoir un duel assez intéressant sur ce coup. Léger avantage pour moi à l'Union Berlin au vu de l'état de forme. Mais je vais tout simplement aller chercher les 2 équipes marques pour une cote à 1,66. Donc voici à team mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga et on se retrouve dès demain soir pour parler Ligue 1. Ça y est, le retour de la Ligue 1. J'adore ce championnat. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.